Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous venons avec la mission de partager la bonne nouvelle qui va réjouir nos cœurs. La parole de Dieu est toujours nouvelle à l'entendre. La parole de Dieu augmente la foi. La parole de Dieu réduit les cœurs. Je suis votre frère, Jean-Noël Kachala. J'exerce le ministère d'évangélisation. Je fais la fonction d'ambassadeur pour Christ. Ma mission en tant qu'évangéliste, c'est vous montrer le choix entre le bien et le mal. Vous montrer le choix entre les bonheurs et les malheurs. Et vous, les enfants de Dieu, vous devez choisir les bonheurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui s'intitule le vrai bonheur. Est-ce que le vrai bonheur est dans l'argent? Est-ce que le vrai bonheur est dans les mariages? Est-ce que le vrai bonheur est dans le travail? Est-ce que le vrai bonheur est avoir la famille? Est-ce que le vrai bonheur est avoir beaucoup d'argent? Est-ce que le vrai bonheur est voyager? Est-ce que le vrai bonheur est avoir des amis? Laisse-moi te dire, le vrai bonheur, ce n'est pas avoir l'argent. Le vrai bonheur, ce n'est pas avoir le bien matériel. Le vrai bonheur, ce n'est pas avoir les enfants, ni avoir une femme, ni avoir un homme. Le vrai bonheur, c'est avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as le vrai bonheur. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment cultiver ce vrai bonheur. Je vais te partager 3 ou 4 principes de base selon la parole de Dieu qui s'intitule comment cultiver le bonheur qui sera vrai bonheur, pas n'importe quel bonheur. Alors, nous nous basons sur la parole de Dieu en Proverbe 4, 23. La parole de Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence, le siège de nos pensées, c'est le siège de nos connaissances. Alors nous devons protéger notre cœur plus que toute autre chose parce que notre vie en dépend. Voilà pourquoi nous avons toute la responsabilité de garder notre cœur pur pour que les inquiétudes, le doute, la peur, pour que l'ennemi ne puisse pas utiliser notre cœur, ne puisse pas les remplir avec la haine, avec le trouble, la tristesse, avec l'impatience, la méchanceté, la malveillance, avec l'agitation, avec l'infidélité, avec la colère, le mensonge, avec l'amertume, avec les angoisses et la jalousie. Alors l'ennemi, on ne doit pas lui laisser notre cœur. Voilà pourquoi notre cœur est le siège de notre intelligence. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui est spirituel. Il parle à notre cœur, il sonde le cœur, il connaît la profondeur de nos pensées. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la foi, à cause de la croyance positive qui entre dans nos cœurs, à cause de la connaissance, à cause de la confiance, assurance et fidélité que nous développons envers notre Père Céleste. Alors, sans attendre, voici les 3 points importants qu'il faut retenir si tu veux avoir le vrai bonheur. Premier point, si tu veux avoir le vrai bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement ouvrir la porte à Jésus-Christ. Lorsque tu ouvres la porte à Jésus-Christ, Jésus-Christ va entrer. Rappelle-toi de la parole de Dieu qui dit, frappez, on va vous ouvrir. Lorsque tu ouvres la porte à Jésus-Christ, il va entrer dans ton cœur. Lorsque Jésus-Christ entre dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord effacer tes péchés. Il va te pardonner, effacer tes péchés. Il va te purifier. Alors, lorsque Jésus-Christ va effacer tes péchés, te pardonner, te purifier, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va maintenant transformer ton être entier. Tu ne seras pas la même personne. Tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle créature. Tu auras la nature divine. Tu seras une personne qui est née de nouveau. Alors, à ce moment-là, Jésus-Christ va commencer à régner dans ton cœur. Le 3e principe, si tu veux avoir le vrai bonheur, c'est d'accepter de naître de nouveau. Toute personne humaine n'est pas dans une famille par hasard. La personne pour appartenir dans une famille doit d'abord naître. La naissance, c'est le premier pas pour appartenir dans une famille, au point de vue physique, voire même au point de vue spirituel. Si tu n'es pas né dans une famille, tu ne dois pas appartenir dans cette famille-là. Même si on va souder les familles, même si on va décomposer les familles,
on doit faire l'adoption. C'est comme si on t'a mis au monde. Alors spirituellement parlant, avant de naître, avant d'appartenir dans la famille de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Alors comment naître de nouveau? Il faut aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il a creusé des citernes crevassées. Des citernes crevassées, c'est quoi? C'est avoir la direction de l'ennemi Satan. Accepter de remplir nos cœurs avec les mauvaises semences. Qu'on ne trouve rien de l'ennemi dans nos cœurs. Alors, c'est de cette façon-là que tu loges les diables. Maintenant, lorsque toi tu prends la décision de confesser Romains 19, c'est-à-dire tu crois dans ton cœur, avant de croire dans ton cœur, tu confesses d'abord avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, tu vas croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité et à ce moment-là, tu seras sauvé. Tu parviendras au salut, tu parviendras à la connaissance de la vérité. Tu connaîtras le Seigneur. Il va se manifester dans ta vie. La plupart des gens ne sont pas nés de nouveau. Qu'est-ce que tu entends, mon frère? La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu use de la patience pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, pour toi qui n'es pas encore converti. Tu es à l'aise dans la sorcellerie, tu es à l'aise dans les pratiques de la perversité sexuelle, tu es à l'aise dans les pratiques de la perversité sexuelle, tu es à l'aise dans les mensonges, tu es à l'aise dans les mauvaises semences, tu es à l'aise dans les mauvaises pensées, tu es à l'aise dans les pratiques diaboliques, tu es à l'aise dans les pratiques nocturnes, les choses que tu fais la nuit, les choses que tu fais en secret, tu es très à l'aise et pourtant le royaume des cieux n'est pas loin de toi. Jésus-Christ est tenté de frapper à ta porte. Est-ce que tu vas l'ouvrir ou bien tu vas laisser la porte fermée? Mon bien-aimé, il est temps d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de choisir de marcher avec Jésus-Christ. Il est temps de décider de dire que j'abandonne la vie des hommes. J'abandonne la vie humaine, la vie du monde. Je prends la décision de lever à Jésus-Christ. Alors lorsque Jésus-Christ devient ton maître, tu vas marcher maintenant pas à pas, tu vas marcher dans la communion, dans la communication et rien ne peut te nuire. Et pour terminer le message, je vais te dire, lorsque nouveau, c'est une affiliation, mais pour maintenir ton alliance avec Dieu, il faut aussi travailler ta communication. Christ en moi, c'est l'affiliation. Moi en Christ, c'est la communion. Donc nous devons travailler les deux concepts, la filiation et la communion. La filiation, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais moi en Christ, c'est la communion. Nous devons contrôler notre marche, nous devons contrôler nos pensées, nos émotions, nos paroles. Nous devons contrôler notre conduite comme une voiture. Une voiture, quand ça roule, ça suit la direction du pinet, ça suit la direction de celui qui conduit, le conducteur. Si le conducteur n'est pas bon conducteur, la voiture va perdre la route. La voiture va connaître un accident. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons marcher pas à pas dans la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Si ce message vous a édifié, écris dans les commentaires que je suis édifié. Ne garde pas ce message pas pour toi. Partage ce message pour la gloire de Dieu. Partage ce message pour que la plupart des gens qui traînent dans les ténèbres quittent les ténèbres vers l'admirable lumière. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, nous tous là où tu es, acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Le monde acclame les grands joueurs. Le monde acclame les grands chanteurs. Le monde acclame les grands musiciens. Le monde acclame les grands artistes. Mais moi et toi, nous acclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus gagnant. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ est le chef de toute domination. Jésus-Christ est le maître. Il est le sauveur. Il est notre Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Quand toi tu acclames, sache que les bénédictions te suivent. Les bénédictions se forment. Si tu étais malade,
pendant que toi tu acclames, la guérison prend la forme. La guérison prend la forme, la guérison se manifeste. Pendant que toi tu acclames, la délivrance prend la forme. Quand tu étais dans une prison, Dieu est tenté de te sortir de la prison, te fait sortir des cachots des ténèbres. Pendant que toi tu acclames, la lumière est tentée de dissiper les ténèbres. Les ténèbres quittent maintenant pendant que toi tu acclames. Cela au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est le nom le plus puissant. Quel nom qu'on t'a donné? On t'a donné le nom de malédiction. Pendant que tu acclames, le nom de malédiction se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Quel nom qu'on t'a donné? On t'a donné le nom de stérile. Pendant que tu acclames, le nom de stérilité est en train de quitter. Ça change maintenant. Notre Dieu est spécialiste dans le changement de nom. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Il peut changer ton nom. Il peut changer ta destinée. Il peut changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons à la prochaine occasion, si Dieu nous donne encore le temps, au nom de Jésus-Christ.